Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma solution pour la compétition Modelmania 2025 en utilisant CATIA V5. Pour cette compétition, on doit traiter deux phases. Dans la première phase, on est appelé à réaliser la pièce suivante. Puis, au niveau de la phase suivante, la deuxième phase, il faut appliquer les modifications mentionnées sur le dessin afin de transformer la première pièce pour qu'elle ait cette forme-là. Donc, je vais commencer par répondre à la première question et je vais commencer par créer le contour ou l'esquisse de départ à partir de la vue de face. Donc je vais créer une esquisse sur le plan YZ. Je vais dessiner donc la forme blanche et le côté gauche, côté droit de cette forme doit être symétrique par rapport à l'axe vertical. Finalement, je vais appliquer donc la longueur, puis je vais créer un contour circulaire qui sera transformé par miroir par rapport à l'axe vertical. Et j'applique le diamètre. Maintenant, je vais passer pour l'édition des différentes cotations. Donc là, pour le diamètre du cercle intérieur, on a 40 mm. Donc là, je vais appliquer le rayon qui est égal à 20. La longueur de la ligne séparant les deux, ou la distance entre les deux centres des arcs de l'oblong qui est égal à 100 mm. Et le rayon de l'oblong qui est égal à 25 mm. Puis, je vais créer une extrusion vers l'avant de longueur égale 50 mm. Maintenant, je vais passer pour la création de la poche. Et pour créer cette poche-là, je vais utiliser la fonction coque. Donc là, la coque a pour épaisseur 10 mm. Vous pouvez les voir ici au niveau des coupes AA et BB. La section ou la face à retirer, c'est la face avant de la pièce. Et je vais appliquer une face à autre épaisseur. C'est la face arrière du bossage que je viens de créer. Et la distance, elle est égale à la différence entre ces deux codes. Donc là, c'est 30 mm. Donc là, je vais appliquer 30 mm pour la face arrière. Ainsi, donc, je viens de créer l'enlèvement demandé. Puis je vais passer pour la création des congés de rayon 2 mm. Bon, je vais sélectionner le fond, des faces latérales, les deux faces de côté pour la poche et la face avant de la pièce. Maintenant, je vais transformer le corps obtenu par miroir par rapport à la face arrière où la même chose, c'est elle coïncide ou elle correspond au plan YZ. Finalement, je vais appliquer un perçage au centre de la pièce. Donc, c'est un trou débouchant. Vous pouvez voir ici au niveau de la figure. Le diamètre du trou, c'est 35 mm. Il est centré. Donc là, je vais passer à l'esquisse de positionnement pour centrer le trou. Là, je propose d'appliquer des contraintes de coïncidence avec le plan de face et le plan de droite de la pièce. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé l'application, la création de la pièce au niveau de la première phase. Il ne me reste qu'à appliquer la matière. Donc la matière à appliquer, c'est le Plain Carbon Steel. Donc là, j'ai déjà une bibliothèque personnalisée qui contient cette matière-là. Bien sûr, je vais l'appliquer pour ce corps. Et ainsi, je peux passer pour déterminer la masse. Donc, la masse de la pièce au niveau de la première phase, elle est égale à 2691,85. Passons maintenant à la réalisation de la deuxième phase. Donc là, les modifications appliquées, en fait, on a deux modifications. La première, c'est de créer des dépouilles au niveau des faces intérieures donc, de la poche déjà créée. Et la deuxième modification, c'est la création donc, ou la transformation des trous pour avoir la forme donc, décrochée à gauche et à droite de la pièce. Je vais commencer par la première modification. Là, je vais activer au niveau de l'historique de construction, je vais revenir à l'étape de la création de la coque et je vais créer ou activer la fonction dépouille. Donc dépouille d'angle 5 degrés. La face, ou les faces plutôt à dépouiller, ce sont les faces latérales de la poche. Et l'élément neutre de la dépouille, c'est le fond de la poche. Et je valide. Maintenant, je peux réactiver
l'historique total de la pièce, vous allez remarquer que la géométrie ou la modification a été transmise intégralement à la face arrière ou au côté arrière de la pièce. Maintenant, je vais passer pour réaliser la deuxième modification. Je vais commencer par créer une esquisse au niveau de la face avant de la pièce. Pour cette esquisse, je vais dessiner une arête verticale, une arête inclinée, dont l'inclinaison est 60 degrés par rapport à la verticale. Puis je vais appliquer, pour bien localiser donc l'esquisse, je vais appliquer une coïncidence avec l'extrémité de la face inférieure de la pièce. Donc là, je vais appliquer une coïncidence et l'extrémité supérieure de l'arête verticale qui coïncide avec l'axe. Bon, je peux même appliquer directement cette coïncidence sans passer par la première coïncidence. Maintenant, je vais créer un enlèvement de matière, donc je vais créer une poche. Donc là, la profondeur de la poche est mentionnée ici au niveau du dessin, qui est égale à 40 mm. Donc là, 40 mm. Il faut faire très attention aux côtés. Donc là, Katia me propose de réaliser l'enlèvement du côté supérieur de l'esquisse ou du contour que je viens de créer. Moi, je vais inverser donc la côté et je vais valider l'obtention. Donc voilà, je viens de créer la poche que je vais la transformer par symétrie par rapport à l'axe, au plan, je m'excuse, ZX. Voilà, donc je vais obtenir les enlèvements de matière, gauche et droite. Maintenant, je vais passer pour la création de l'enlèvement de matière au niveau du côté arrière de la pièce. Je vais commencer par appliquer une répétition rectangulaire. Donc l'instance 2, donc je vais créer donc une autre copie de cet enlèvement de matière. L'espacement entre ces deux enlèvements de matière, il est égal à 60. Comment j'ai pu déterminer cette valeur? En fait, c'est 100 moins 40. Donc là, 60 mm. Et la direction de la répétition, vous voyez ici au niveau de la boussole, donc la direction normale à cette surface, c'est l'axe X. Donc il suffit donc de sélectionner l'axe X. Vous remarquez que là, Katia me propose donc la répétition vers l'avant. Moi, je vais inverser le sens pour avoir l'enlèvement du côté arrière de la pièce. Mais si vous consultez le dessin, vous allez remarquer que cet enlèvement, en fait, il doit figurer au niveau de la face supérieure et non pas au niveau de la face inférieure. Donc, pour ce faire, je vais commencer tout d'abord par libérer donc, le deuxième poche obtenu par répétition rectangulaire. Donc pour ce faire, je vais sélectionner la répétition rectangulaire, bouton droit, je vais passer à objet répétition rectangulaire et je vais activer l'option rendre autonome. Là, vous remarquez que Katia il va me créer une deuxième poche, donc il va donc supprimer la répétition et rompre la relation entre la première poche et la deuxième poche obtenue par la répétition. Maintenant, je vais passer à l'esquisse. Je vais donc sélectionner donc, le contour de l'esquisse et je vais le transformer par une symétrie par rapport, le déplacer par une symétrie par rapport à l'axe vertical. Je vais revenir en 3D et là vous remarquez que cet enlèvement a changé de position. Maintenant, il est localisé au niveau de la face supérieure de la pièce. Maintenant, je vais transformer la poche obtenue par miroir par rapport au plan ZX. Ainsi, je vais obtenir donc les deux enlèvements matière au niveau de la face inférieure, donc de la pièce, et la face supérieure de la pièce. Bon, là, juste pour avoir plus de clarté, je vais donc demander à Katia de cacher l'esquisse obtenue pour la deuxième poche. Maintenant, je vais passer pour la création des fentes côté gauche et droite. Donc, je vais créer une esquisse sur le plan ZX. Je vais dessiner un rectangle. Là, vous remarquez la présence d'un plan de symétrie. Donc, je peux créer un rectangle centré dont le centre coïncide avec l'origine de repère. Et je peux appliquer directement une seule contrainte de coïncidence entre ces deux sommets. Vous allez remarquer que, puisque j'ai créé une esquisse par un rectangle centré, donc vous remarquez que la totalité, donc les autres arêtes, en fait, gauche et l'arête inférieure du rectangle, vont avoir les mêmes contraintes, puisqu'on a donc la relation de symétrie pour les rectangles centrés. Maintenant, je vais revenir en 3D, je vais créer la poche au niveau, par exemple, du côté gauche de la pièce. Je vais appliquer condition de fin jusqu'au suivant. Mais là, cette poche, elle doit commencer à une distance qui est égale à 50 mm. Vous voyez ici, c'est à ce niveau-là qu'on doit créer cet enlèvement de matière.
Donc pour ce faire, je vais passer pour la seconde limite et là je vais appliquer moins 50 mm pour créer le décalage. Et je valide. Donc ainsi, je viens de créer donc la modification du côté gauche. Maintenant, je vais la transformer avec une symétrie, donc par rapport à une fonction miroir, par rapport au plan ZX, pour avoir donc l'enlèvement du côté droit. Passons maintenant pour les opérations de finition. Je vais commencer par créer le congé de rayon, ou les congés plutôt de rayon 20 mm, donc au niveau de ces arêtes. La même chose pour le côté gauche. Finalement, je vais créer les congés manquants de rayon 2 mm. En fait, ces congés, c'est au niveau des surfaces obtenues suite à la modification au niveau de la deuxième phase. La même chose pour le côté droit. Voilà. Donc, en principe, je viens de terminer toutes les modifications demandées au niveau de la deuxième phase et je vais déterminer la nouvelle masse de la pièce. Donc, là, la nouvelle masse, c'est 2397,04. Bon, j'espère que donc, la vidéo était claire, la démarche que je propose pour réaliser la pièce était claire, et à la prochaine vidéo.